Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance mensuelle du mois de mai pour les scorpions ou tous les signes sous le scorpion, que ce soit par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant, même votre signe de Vénus. Et par la même occasion, je vous invite à aller voir sur tous vos signes pour avoir un complément d'informations de ce qui va se passer pour vous durant ce mois de mai. Vous allez remarquer que j'ai changé le tirage général avec le tarot. J'espère, je l'ai fait évoluer selon moi et j'espère que ça va vous plaire davantage. D'ailleurs, vous pouvez toujours m'en faire part dans les commentaires, de me dire si vous préférez celui-ci ou par hasard celui que je faisais avant. Donc, il va y avoir le tirage général avec le tarot, il va y avoir le tirage sentimental avec le Amethyst Love. Par la suite, vous allez voir les petites cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses, les petites cartes conseils et bien sûr, comme à mon habitude, je vais donner le mot de la fin à votre ange gardien. Alors, je vais commencer avec un petit récapitulatif pour le Scorpion avec l'énergie mensuelle du mois d'avril et vous étiez avec l'énergie de la Lune. Alors, bien sûr, vous étiez peut-être un peu dans la confusion, dans le doute. On vous demandait de plonger un peu en eau trouble, c'est-à-dire dans votre partie un peu plus sombre. Parce que, bien sûr, il y a souvent des choses cachées pour lesquelles on n'a pas trop de compréhension. Donc, c'était d'affronter, dans le fond, l'inconnu. Et que, bien sûr, le mot d'ordre est très que les apparences sont trompeuses. Donc, vous deviez être attentif à vos rêves, à vos intuitions et également aux illusions que la vie pouvait vous apporter durant ce mois d'avril. Donc, on va aller voir pour le mois de mai maintenant, quelle est cette énergie justement, les scorpions, qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Oh, vous allez être avec l'énergie du chariot, une belle énergie de succès, de triomphe. Ça avance, les amis. Ça avance en autant que vous ayez une confiance totale en vous-même, en votre victoire, en votre succès. Vous devez, oui, vous voulez absolument réussir, vous êtes prêt à tout pour y parvenir et ça, c'est vraiment pas négligeable. Donc, il va falloir surmonter les tiraillements à l'intérieur de vous, préparer un peu votre itinéraire, d'être capable de faire la part entre votre mental, votre conscient et votre inconscient. Donc, vos peurs possiblement aussi qui pourraient arriver, se présenter durant ce mois de mai. Donc, d'avoir une volonté et de maîtriser votre chariot. Donc, de préparer un peu votre itinéraire tout en sachant et tout en ayant vraiment confiance en vous, en votre détermination, pour que les défis que la vie va vous amener encore durant le mois de mai, vous allez être vraiment capable de les transcender, de les résoudre, de passer au travers. Donc, ça bouge, bien sûr, ça bouge, ça avance assez rapidement d'ailleurs avec le chariot. Donc, vous devez aussi utiliser les deux pôles de la vie, le négatif et le positif, pour pouvoir avancer. Trouver comme un juste milieu, d'être capable de fusionner ces deux pôles-là pour réussir. Les choses peuvent débloquer aussi durant ce mois de mai, mais gardez vraiment la confiance en vous. Pour ceux qui sont célibataires, ben oui, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Peut-être est-ce que ça nous parle d'une distance géographique à cause du chariot. Pour ceux qui sont en couple, bien, vous travaillez vraiment main dans la main. Il y a une belle évolution au niveau de votre couple. Au niveau de l'activité professionnelle, ben, peut-être qu'il y a un peu de compétition. Hein? Le chariot, il se veut être gagnant, triomphant. Donc, ça se peut qu'il y ait un peu de compétition au niveau de votre activité professionnelle.
Vous voulez aussi quand même gagner absolument. Vous êtes un conquérant, une conquérante. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin de lâcher un peu la compétition, de lâcher un peu la bride et de travailler plutôt en coopération avec vos collègues de travail. Donc, c'est vraiment pas le moment de douter. C'est ça qui pourrait vous faire blocage pour arriver à destination, à où vous voulez aller, ou à trop vous remettre en question, de manquer de confiance. Donc, d'arrêter de réfléchir finalement, puis d'y aller plus avec spontanéité, sans hésitation et sans non plus remettre à demain, mais faire maintenant. On se laisse pas tenter par la procrastination. Votre énergie à vous, avec quelle énergie est-ce que vous rentrez dans le mois de mai, les scorpions? Avec l'énergie de l'ermite. Donc, on a besoin peut-être avant d'entrer dans le chariot, de faire activer notre chariot, d'aller se faire une introspection, de trouver votre propre vérité, d'aller voir quelle destination vous voulez prendre, où est-ce que vous voulez aller vraiment, quelles sont vos priorités, de vous retrouver avec vous-même aussi. Donc, c'est sûr que vous allez possiblement avoir besoin de vous retirer du quotidien, du brouhaha de la vie quotidienne, pour justement être capable de vous reconnecter à vous-même et de rechercher votre propre vérité. On a tous besoin, à un moment donné de notre vie, et même plusieurs fois, ça n'arrive pas juste une fois, mais rendu à certaines étapes de notre vie, c'est normal qu'on ait besoin de se retirer, de se retrouver avec soi-même, de retrouver nos valeurs, de retrouver nos croyances, de retrouver ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, et de vraiment voir où est-ce qu'on veut aller pour justement pouvoir planifier notre itinéraire, plus ou moins, en sachant bien sûr qu'il peut arriver des défis sur le chemin, mais qu'on va avoir la volonté de les dépasser et de les traverser. Pendant cette période-là, c'est sûr que vous allez devoir vous détacher de votre vie quotidienne, et de tout contact, et de voir vraiment ce que vous voulez. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, ben oui, vous avez besoin d'un break, vous aussi, justement, pour faire le point sur quel genre de travail vous voulez, peut-être les avantages sociaux, peut-être que vous avez envie de changer de domaine. C'est vraiment de tout aller vérifier ça pour vous assurer de ce que vous voulez vraiment. C'est sûr que vous allez vous sentir isolé en quelque part, surtout si vous êtes à la recherche d'un emploi. Mais en même temps, c'est nécessaire pour vous d'aller faire cette introspection-là. Pour ceux qui sont en activité professionnelle déjà, peut-être que vous allez vous sentir comme un peu isolé sur votre lieu de travail, de par vos collègues, mais ça se peut que vous ressentiez un peu de solitude. Pour les célibataires, ben, c'est pas vraiment le bon moment pour vous de rencontrer parce que vous aussi, vous devez faire le point sur quel genre de rencontre vous voulez, quel genre de personne vous voulez dans votre vie, c'est quoi votre vision d'une vie à deux, en tout cas surtout dans le cas où vous recherchez une relation sérieuse. C'est sûr que si vous recherchez juste de l'amusement, de passer du bon temps en compagnie de quelqu'un, mais ça me dit que normalement, ce que vous voulez, c'est... Sinon, bon, ça n'a pas lieu d'être du niveau sentimental, peut-être de faire une introspection à ce moment-là, mais sinon, si vous recherchez vraiment une relation sérieuse, bien sûr que vous devez faire le point sur le genre de relation que vous aimeriez vivre avec quel genre de personne. Pour ceux qui sont en couple, ça se peut qu'il y ait une distance dans le couple, il y a peut-être un manque de communication puisqu'on se retire, qu'on se sent peut-être seul ou on s'isole à cause d'une situation, à cause d'un événement. Ça se peut aussi qu'on veut plus, autant dans les relations qu'au niveau du travail, dans toutes les sphères de votre vie. Si l'ermite se présente, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un vouloir d'avoir davantage que ce qu'on a déjà. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'aller étudier la question.
Vous êtes peut-être déçu, hein, au niveau du travail, peut-être au niveau relationnel, mais il y a des déceptions, puis là, vous voulez aller voir pourquoi que ça vous déçoit, puis qu'est-ce que vous devez faire maintenant pour avancer, mais vraiment vers ce que vous voulez. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous préoccupe durant ce mois de mai, les scorpions. Quelle est votre, on va dire, votre plus grande préoccupation pour ce mois de mai, les scorpions? Quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut vous dire à le sauter? Le soleil. Donc, votre plus grande préoccupation, c'est peut-être d'amener plus de joie, de bonheur dans votre vie, plus de légèreté, parce que si la carte du soleil sort à ce moment-ci et que c'est une préoccupation pour vous, ou vous voulez conserver ce que vous avez déjà, c'est-à-dire un grand bonheur, de la joie, tout est vraiment harmonieux sur tous les plans de votre vie, dans toutes les sphères de votre vie. Vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes, l'ambiance, elle est chaleureuse, elle est aussi à la fête. Donc, c'est vraiment l'harmonie. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre avec le soleil, mais le soleil, il ne faut pas oublier aussi qu'il éclaire la vérité. C'est l'épanouissement aussi avec le soleil, mais on a besoin de rigolade, on a besoin de se sentir jeune. On célèbre, tout va bien. C'est bénéfique aussi, le soleil. Pour le travail, c'est bénéfique pour ceux qui sont sans activité de trouver et que vous allez vous épanouir aussi dans ce nouveau travail. Ceux qui sont déjà en activité, ben oui, vous vous épanouissez. Il y a de la reconnaissance de vos efforts que vous fournissez. Sinon, tout va s'arranger. S'il y a du problématique au niveau de votre activité professionnelle, inquiétez-vous pas, tout va s'arranger. En couple, ben oui, vous êtes vraiment dans une période vraiment joyeuse. Il y a de la détente. Donc, écoutez, c'est une des plus belles cartes du tarot d'ailleurs, le soleil. Donc, il n'y a vraiment pas de problématique. Alors, soit que vous voulez maintenir ce grand bonheur, cette période de bonheur, ou que vous voulez, vous tendez à l'avoir dans votre vie, c'est un ou c'est l'autre avec le soleil. Mais sachez qu'en même temps, dans la vie, tout est cycle. Hein. Malheureusement, il n'y a rien qui perdure. Mais sachez que je vous souhaite que du bon. Et qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de mai, les scorpions? Que souhaitez-vous pour ce mois de mai? Ah, vous avez le pape. Donc ici, ça nous parle de morale, d'honnêteté aussi, de stabilité, hein, d'éducation, comme je vous disais, d'apprentissage, de peut-être d'avoir plus de discipline dans votre vie, d'être à l'écoute aussi des gens autour de vous. C'est ce que vous voulez ou que les gens vous écoutent davantage, vous donnent plus de crédit. Peut-être aussi que ça veut nous signaler que vous avez besoin, oui, d'apprendre des choses, mais peut-être que vous auriez besoin peut-être d'un coach de vie ou d'un coach matrimonial, tout dépendamment où est-ce qu'il y a possiblement une petite problématique, puisque le pape apparaît à ce moment-ci dans ce que vous souhaitez pour le mois de mai. Possiblement que vous voulez avoir plus de stabilité dans votre vie. Peut-être aussi que vous voulez changer vos systèmes de croyances. Vous voulez grandir au travers de vos croyances, de vos valeurs. Vous avez besoin vraiment d'apprendre des choses, d'être à l'écoute des autres, mais que les autres soient à votre écoute aussi, d'avoir plus d'ouverture d'esprit et d'écouter les idées des autres, que les autres vous amènent des idées, vous nourrissent. Donc, il y a vraiment aussi une notion de réussite si vous voulez peut-être changer d'emploi, peut-être d'activité professionnelle dans le fond, que vous aimeriez vous en aller dans un autre domaine, de faire comme une reconversion professionnelle. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez devoir être comme apprenti pour pouvoir développer ce nouveau domaine. Au niveau du célibat, ben écoutez, c'est pas le bon moment pour vous pour rencontrer, un peu à l'image de l'ermite avec le pape,
Vous avez besoin de travailler sur vous-même. Vous avez besoin de comprendre des choses sur vous-même pour pouvoir être en lien avec quelqu'un. En couple, ben, vous supportez l'autre. Donc, il y a une belle harmonie, il y a une belle stabilité quand même au niveau du couple avec le pape. S'il y a des problèmes, ben, peut-être que vous avez besoin d'un coach matrimonial parce que vraiment le pape nous parle d'éducation, d'apprentissage. Donc, ça, c'est à voir avec votre situation. Et qu'est-ce qui va vous aider durant le mois de mai pour avancer? C'est la force, c'est-à-dire la maîtrise de vos impulsions, de vos pulsions, de votre lion intérieur, hein, de l'animal à l'intérieur de vous, de votre côté un peu plus sombre, vraiment de votre impulsivité, de votre instinct qui va vouloir sortir dans certaines situations. Alors ici, on vous demande de maîtriser et de plutôt faire appel à votre compassion, à votre douceur et à la maîtrise de votre animal intérieur, de le dompter. Il y a une idée aussi qu'on n'a pas besoin de la force pour pouvoir avancer, que souvent, il vaut mieux être meilleur stratège, si vous me permettez, pour pouvoir avancer, d'y aller en douceur, avec conviction et compassion. De comprendre justement vos pulsions pour pouvoir les maîtriser, d'apprendre à les apprivoiser, à les dompter, hein, ni plus ni moins, de faire appel à votre force intérieure. Parce qu'en même temps, c'est aussi d'exposer vos points de vue, de votre façon de voir, de votre compréhension, de vos idées, de vos avis sur certains sujets. Peu importe jusqu'à présent, c'est ce qui va vous aider. Peu importe, je veux dire dans les domaines de votre vie, hein, que ce soit au niveau familial, relationnel, amoureux, au niveau de votre activité professionnelle, ce qui va vous aider durant le mois de mai, c'est vraiment d'être en contrôle de votre impulsivité, d'être plus calme, d'être plus posé, d'être moins colérique et d'avancer avec courage et d'énoncer vos propos, vos avis, toujours courageusement, avec compassion. C'est aller chercher une forme d'équilibre entre peut-être la colère et la douceur, le ressentiment. Et quel serait votre défi pour le mois de mai, les scorpions? J'en ai plus qu'une. C'est la transformation avec la mort. Votre défi, ça va être de laisser qu'est-ce qui a plus lieu d'être dans votre vie derrière vous. Les idées obsolètes, les façons de faire qui sont obsolètes, les valeurs, les croyances qui sont plus les vôtres, que vous avez appris quand vous étiez jeune, votre éducation reçue, que ce soit par la famille ou par les éducateurs, vos profs. La notion de mort, c'est une mort pour une renaissance, pour partir dans un renouveau d'une meilleure façon. Mais souvent, pour ça, il y a comme une notion de sacrifice. Il y a la notion d'abandonner, de laisser derrière soi qu'est-ce qui a plus lieu d'être pour pouvoir avancer plus sereinement et avec ce qui vous convient le mieux aujourd'hui. Parce qu'on évolue. Et ça va vous apporter vraiment une transformation, ça va vous faire grandir au niveau de votre personnalité, au niveau de votre développement spirituel. Donc, laissez aussi le passé derrière vous et accueillez les opportunités de commencer, dans le fond, une nouvelle étape, d'une nouvelle façon. De se débarrasser aussi, d'une certaine façon, de ce qui pourrait être toxique pour vous, qui est pas bon pour vous, puis probablement que vous le savez déjà. Parce que de toute façon, c'est déjà mort. Cette partie-là, de vous, elle est déjà morte. Et de ne pas avoir peur de finir un cycle.
de changer les méthodes de faire dans certaines situations. Ça peut être, oui, dans votre activité professionnelle, mais changer les méthodes. Qu'est-ce que vous voyez que, bouf, on dirait qu'il y a un petit peu de sable dans l'engrenage, que ça vous convient plus, mais d'y aller vraiment selon votre nouvelle façon de voir les choses. Ceux qui sont célibataires, ben oui, ça peut annoncer la mort du célibat pour la naissance, d'être en couple, de rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, ben oui, il peut y avoir quelque chose dans votre couple qui se termine, mais pour une plus belle évolution. Mais oui, pour certains, ça peut être la fin de la relation, bien sûr. Mais c'est votre défi. C'est votre défi de comprendre quelle est la transformation à faire. Hein, c'est un peu aussi comme arracher les mauvaises herbes, hein, d'autant plus qu'on est au printemps, c'est d'arracher les mauvaises herbes du jardin pour laisser refleurir les nouvelles pousses, les laisser respirer. C'est un peu de ça qu'on parle. Donc, c'est pas une mort physique, c'est une mort de ce qui est obsolète, ce qui a plus lieu d'être. Et de l'accueillir, d'accepter cette transformation-là, parce que de toute façon, vous le savez, comme moi, que dans la vie, tout est changement, tout est évolution. C'est en constant mouvement. La vie, elle est en mouvement constant. La vie est un cycle, hein? Il y a toujours une fin, mais quand il y a une fin, il y a un début. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale? Ah, c'est superbe. Vous avez l'impératrice qui est la mère un peu du jeu de tarot, la mère maternelle, qui parle bien sûr de bonheur, de joie, de sensualité, de fécondité, de fertilité. Pour certaines, ça pourrait annoncer une grossesse. Il y a des chances, mais pas que. C'est d'extérioriser aussi votre féminité. Et ce, même si vous êtes un homme, messieurs. Hein, vous savez comme moi que c'est un peu comme le divin sacré, c'est un peu comme la force féminine ici qu'on parle. Donc, de laisser votre côté féminin ressortir. C'est d'être ouvert aussi, d'être attentif aux gens autour de soi, parce que l'impératrice, elle aime prendre soin, comme une mère, elle aime couver, elle aime prendre soin des gens qui l'entourent. Donc ici, la carte sort dans votre vie sentimentale, donc certainement que vous avez envie de prendre soin de votre conjoint, de votre conjointe. Vous avez besoin d'apporter de la joie, de profiter des bons moments doux, hein, des plaisirs, les plaisirs sexuels, sensuels, mais les plaisirs aussi de la vie, d'être en paix, d'être généreuse. C'est de tout ça qu'elle nous parle, l'impératrice. Elle parle aussi de s'exprimer, ça peut être de s'exprimer de par la créativité, par la parole aussi, mais avec douceur, avec féminité, avec sensualité dans votre relation et au niveau de votre vie professionnelle. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les scorpions, dans votre vie professionnelle? Et elle a sauté. Avec le fou, on nous parle de liberté, d'indépendance, d'avancer avec une foi aveugle, même si on a des peurs, on avance un peu comme un enfant. Un enfant, il est dans l'innocence, il ne connaît pas les conséquences de ses gestes, de ses actions. C'est un peu ça que le fou vous parle, d'avancer sans peur. Ça serait dur de vous dire d'avancer sans peur. On a tous des peurs, mais de les transcender, ces peurs-là, de ne pas vous y arrêter. Parce qu'en plus, le fou, il est beaucoup dans le présent, dans le moment présent. Il se fout un peu de demain et il n'y a rien à faire non plus d'hier. Il est vraiment dans le moment présent. Il veut être dans la fantaisie, il a envie d'expérimenter de nouvelles choses. Donc, possiblement que dans votre vie professionnelle, certains auraient peut-être envie d'une reconversion professionnelle, de s'en aller vers autre chose.
On l'avait vu avec la mort, parce que c'est le sacrifice, c'est de laisser les choses derrière soi. On l'a vu aussi avec le pape, hein, qu'on pouvait devenir un apprenti si on a envie de changer. Donc, vous avez vraiment des cartes de changement, d'avancement. Ça ne me surprend pas que le pape soit là. Pas le pape, pardon, l'ermite qui vous demande. Et ici, quand même, le pape, on l'a aussi, mais c'est ça, on a le pape et on a l'ermite. Donc, ça vous demande de... Et en plus, votre énergie, ça va être rapide, ça va avancer. Vous avez envie de conquérir, d'être triomphant. Mais surtout si vous souhaitez une reconversion, changer d'emploi, ou peut-être juste changer d'emploi, de quitter l'employeur présent pour aller vers un autre, mais vous avez besoin de réfléchir, de regarder, est-ce que c'est le bon chemin que vous prenez, de vous en assurer que c'est ce que vous voulez, que vous êtes prêt à sacrifier quelque chose. Peut-être est-ce que ça pourrait être peut-être de faire plus de route pour vous rendre à votre activité professionnelle. Ça peut être de sacrifier des fois un salaire un peu moindre pour une meilleure qualité de vie, des heures de travail peut-être moins grandes, des choses comme ça. Il peut y avoir des sacrifices à faire, donc prenez le temps de réfléchir que c'est vraiment ce que vous voulez. Mais en même temps, le fou vous dit d'y aller, de sauter dans le vide, sans peur, en ayant confiance en vous et en la vie. Et ce qui pourrait vous bloquer, justement, c'est de manquer de confiance en la vie. Laissez l'univers aussi un peu faire les choses et de vous aider. Parce que lui, il est prêt à partir à l'aventure, il est prêt à partir pour du nouveau. Et là, où est-ce que vous en êtes actuellement? Où en êtes-vous actuellement? Ben, vous êtes un peu, c'est possible. On a la lune, donc vous êtes un peu dans la confusion, vous êtes un peu dans le doute, mais la carte de la lune, ce qu'elle nous dit en priorité, c'est que les choses ne sont pas comme elles ont l'air d'être, que les apparences sont trompeuses, de pas trop se fier à ce qu'on voit à prime abord, mais d'affronter aussi l'inconnu en quelque part. Fait elle vient aussi appuyer, je dirais, le fou, parce qu'elle parle d'affronter l'inconnu. Et que les apparences sont trompeuses, qu'il n'y a rien qui est clair. Vous êtes un peu dans la confusion. Donc, encore une fois, la raison pour laquelle l'ermite est là, qu'avant de faire tout changement dans votre vie, au niveau professionnel, au niveau relationnel, peu importe, c'est vraiment de prendre le temps de bien songer, de bien vous assurer de ce que vous voulez. D'être sûr que vous voyez clair en vous, pour vous aligner, pour vous guider, vous réaligner vers ce que vous voulez aller. Parce que, c'est comme je vous dis, la lune, oui, elle éclaire, mais elle éclaire pas comme le soleil. Et elle crée des ombres. Hein? L'image ici là, du petit chat qui se voit comme une belle grosse panthère noire. Vraiment, le mot-clé, l'important de la lune, c'est que les choses en apparence ne sont pas telles que vous les voyez. D'être attentif aussi à vos rêves quand vous dormez. Être attentif à votre intuition, à votre ressenti, à votre petite voix intérieure. Et également, d'être attentif aux illusions, de ne pas tomber dans le panneau des illusions. On va aller voir maintenant où est-ce que vous allez en être à la fin du mois de mai. C'est magnifique. À la fin du mois de mai, l'univers est avec vous, la vie est avec vous. Donnez-lui le nom que vous voulez. Elle est avec vous pour vous guider, pour vous aider à réaliser vos souhaits, à réaliser vos désirs. Elle met en place les étoiles. Elle fait en sorte que les étoiles soient alignées pour vous permettre d'obtenir vos souhaits. Et vous allez les connaître parce que vous allez avoir fait l'introspection avec l'ermite, avec aussi le pape. Vous allez l'avoir fait aussi avec la mort. J'aime toujours mieux dire la carte de la transformation et un peu comme du renouveau, parce que c'est un cycle qui va finir pour un nouveau cycle qui va commencer.
Donc, tout ça va vous avoir permis de définir ce que vous voulez vraiment et à partir de là, la vie, elle est prête à vous guider, à vous aider à aligner les étoiles pour vous, pour faire en sorte que vos vœux se réalisent. C'est quand même assez magnifique. C'est une belle carte pour la fin du mois, vraiment. Donc oui, finalement, ça va quand même avancer assez rapidement. Hein? Vous avez peut-être l'impression que ça avance pas trop, mais dans le fond, ça avance. Le chariot, il est là pour nous dire que ça avance, que ça va bien, mais que vous voulez peut-être davantage, vous voulez plus, mais que vous devez prendre le temps de regarder ça, de choisir les sacrifices que vous êtes prêts à faire, qu'est-ce que vous êtes prêts à laisser derrière vous pour mieux avancer dans votre vie et d'avoir fait tout ce travail-là. Vous allez pouvoir sortir de ce qui est obscur, de ce qui n'est pas clair et la vie va vous y aider en alignant les étoiles pour vous. On va aller voir pour ceux qui ont des projets d'ailleurs, peu importe, hein, que ce soit des projets professionnels, relationnels, familial, peu importe. Votre projet va être retardé ou il va être reporté. C'est pas à 100% le bon moment pour vous, pour le projet, mais c'est juste un retard. Vous allez y revenir et ce n'est pas un hasard, c'est voulu. Alors, au niveau sentimental, de quoi est-ce qu'on veut vous parler des scorpions pour le mois de mai au niveau de votre vie sentimentale? Oups. Ben, de la famille. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de fonder une famille. Si vous n'avez pas de famille, vous avez probablement un désir de passer à une autre étape et de fonder une famille. Ou bien votre famille vraiment vous tient à cœur puisqu'on l'a ici en carte centrale. Bon, il y en a qui ont de la colère, qui ont un peu de ressentiment. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Ah, il y en a qui sont dans l'attente. Ils attendent le retour de quelqu'un, peut-être le retour d'une situation. Pour certains, on parle de karma. Donc, il y a des liens karmiques pour certains dans leur relation. On vous parle de divertissement, que vous pourriez avoir des invitations. Il y a une invitation, en tout cas, qui pourrait être à venir. On veut vous parler, pour certains, d'un amour éphémère. Il y a un timing divin ici qui s'est montré. Ah, d'une relation, d'un amour charnel. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? D'un nouveau départ. Au printemps, justement. Peut-être avec, Seigneur, je viens d'échapper le papier au complet. Ou presque. Un nouveau départ pour certains, avec, ça fait du sens pour vous, Bélier, Taureau, Gémeaux, peut-être pour les célibataires. Une renaissance. On a de la vitalité au printemps, on a de l'énergie. Et on vous parle de succès, que tous les espoirs sont permis, qu'il y a de la bénédiction dans l'air. Donc ici, vous avez des invitations. Il y a eu du ressentiment, de la colère par rapport peut-être à la famille ou par rapport au souhait de vouloir avoir une famille. Mais tous les espoirs sont permis et vous êtes bénis. Pour certains, il y a des liens karmiques. Même si la relation elle est plus charnelle qu'autre chose. On attend... on reçoit une invitation, il y a du divertissement, mais on est dans l'attente du retour de quelqu'un. Mais l'attente va être... vous êtes dans l'attente, mais l'amour, elle est éphémère. Vous attendez après quelque chose qui est éphémère.
mais un nouveau départ au printemps. Donc, c'est pour bientôt quand même. Heureusement, j'ai le sentiment que vous ne resterez pas trop longtemps dans l'attente. Et que, écoutez, le soleil va revenir. De toute façon, vous devez être à l'écoute. On vous le dit encore, vous avez encore la lune, donc vous êtes d'être à l'écoute de vous-même. Surtout dans les mois à venir. Probablement que vous allez partager sur les réseaux sociaux. Il y a un événement rapide qui va se présenter. Possiblement aussi votre âme sœur, si vous n'êtes pas en présence de votre âme sœur, va se présenter bientôt. Et il y en a qui sont vraiment dans le bonheur, dans l'harmonie. Hein? Ça va être ça avec l'âme sœur. Si elle n'est pas déjà là, elle s'en vient. Ça va être magnifique parce que de toute façon, la foi soulève les montagnes et vous allez passer au travers des épreuves que vous vivez en ce moment. S'il y en a qui sont dans des épreuves, les scorpions. Pour ceux qui sont en couple, une petite carte complémentaire, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Au juste une, hein? On ne veut pas vous mêler. J'en veux seulement qu'une, s'il vous plaît. On ne veut pas mêler nos amis scorpions. On vous dit, cette personne n'est pas la bonne. Donc, prêtez attention aux signes. Peut-être qu'il y a déjà des signes qui vous démontrent que cette personne-là n'est pas la bonne pour vous. Vous savez, l'ermite était là. Hein? Il me le faisait croire parce que vous avez aussi l'impératrice qui parle de créativité, qu'elle encourage les nouveaux projets. Donc, oui, ça peut être des nouveaux projets sentimentaux. Pour nos scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Que vous allez faire une rencontre via les internets. C'est pas surprenant ici que la carte est sortie aussi avec le Amethyst Love, les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, peu importe. Et qu'est-ce que cette rencontre de réseau sur les réseaux sociaux pourrait vous apporter, les scorpions? Bien, que la personne, elle sera pas libre. Elle est déjà engagée ou dans le fond, elle n'est pas libre parce que son deuil, peut-être d'une relation passée, n'est pas totalement fait. Pour les personnes qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce que vous pourriez attendre de cette pause, de cette séparation? Qu'est-ce qui pourrait en advenir? Celle-ci a tombé en premier. Cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur toi, sur ta vie. Faites attention à vous en attendant. Ce n'est pas un non définitif. C'est juste que la personne, pour l'instant, n'est pas encore prête. Pour ceux qui sont entre deux, ben, ils ne savent pas trop s'ils sont en relation, sont peut-être amants, sont peut-être maîtresses, hein, ils sont un peu comme dans un triangulaire. Les situations un petit peu plus complexes, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les entre-deux, quel est votre message? Cette liaison durera uniquement dans le secret, donc c'est pas prêt à être dévoilé et à être mis au grand jour, en espérant que ça vous convient comme ça. Et un petit conseil maintenant des 4 accords Toltec. Je trouve que c'est des petits conseils qu'on peut appliquer au quotidien dans notre vie pour avancer, nous faire grandir. Et c'est le 4e accord Toltec qui dit de faire toujours de votre mieux. J'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Alors, honorez-vous. Allez voir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? C'est ce qu'on vous dit. Et selon la sagesse d'Akasha, quel est le message que la sagesse d'Akasha veut vous donner? La sagesse d'Akasha, c'est la bibliothèque, je vous dirais, où toutes les mémoires de l'humanité sont entreposées. Alors, qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière pour vous? Qu'est-ce que la sagesse d'Akasha veut mettre en lumière pour vous? J'en ai plus qu'une. Bon, j'en ai encore 2. Écoutez, je vais y aller avec les 2. Peut-être que vraiment, il y a un message qui s'adresse à des personnes différentes.
Vous créez vos pensées à chaque instant. Vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant à vous des situations et des personnes. Bien sûr que vos pensées créent comme vos paroles. Ça fait partie de la loi de l'attraction. Que ce soit bon ou mauvais, ça va revenir. Hein? C'est vos pensées créent vraiment. Un obstacle attire votre attention, vous indique que quelque chose dans votre vie a besoin d'être regardé de plus près, guéri ou libéré, pardon. Donc, s'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, c'est qu'on veut attirer votre attention sur une partie de votre vie, sur quelque chose pour que vous puissiez l'observer de plus près, d'essayer de le comprendre, de le guérir ou de vous en libérer. Et le dernier mot, bien sûr, à votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus au regard de ce tirage-ci des scorpions? Quel est le message de votre ange gardien? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? J'en ai encore deux, décidément. On y va pour les deux. Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Bravo les scorpions, continuez. Et l'autre, cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Oui, et ayez de la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez déjà et remerciez pour ce que vous recevez en plus. Et c'est vrai que ça donne rien de savoir comment ça fonctionne. Est-ce qu'on se casse la tête à savoir comment la lumière est là quand on ouvre le... Hein, quand on actionne le bouton de la lumière on-off, on ne se casse pas la tête, on rouvre la lumière, on pousse le bouton en sachant que ça va s'éclairer. C'est un peu la même chose. Ça ne vous donne rien de savoir comment ça fonctionne. Ce qui est important, c'est de savoir que ça fonctionne et d'en être reconnaissant. Alors voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des pistes, va vous aider à alléger votre mois de mai et de peut-être prévenir certaines choses. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu ou même un commentaire, dites-moi si ça fait du sens pour vous. Et moi, de mon côté, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté, d'être aussi fidèle. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.